sur les Business, intégral placement, idée de fonds. On trouve les équipes de Morningstar représentées ce matin par Mathieu Caquino. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Vous êtes analyste de fonds chez Morningstar et aujourd'hui on se penche sur les fonds d'action internationale. Concrètement, pour tout à chacun, pour celui qui est investisseur aujourd'hui, investisseur particulier, français, à quoi ça sert d'avoir un fonds d'action internationale ? Ça permet de s'exposer à un grand nombre de marchés avec un seul produit. Si on regarde aujourd'hui, le marché des actions est largement dominé par les pays développés, malgré la progression des marchés émergents ces 10 dernières années. Aujourd'hui, les actions américaines représentent 60% de la capitalisation de l'indice des actions internationales, le MSCI World, suivi par l'Europe autour de 25% et enfin le Japon 10%. Alors si votre portefeuille n'est pas déjà très exposé actions européennes ou américaines, investir sur ces fonds d'action internationales permet d'accroître la diversification à travers une exposition géographique élargie, mais également via l'exposition à différentes devises. Alors de façon pragmatique, si on regarde un investisseur exposé uniquement au marché français, le CAC 40 aurait gagné seulement 1,7% en 2014, tandis que le MSCI, l'indice MSCI World, lui a gagné 19% en 2014, notamment grâce à la bonne tenue du marché américain. C'est surtout sur le long terme que c'est intéressant. Le MSCI World a apporté un gain de performance supplémentaire avec une volatilité, un risque inférieur. Et là, ça montre bien les bienfaits de la diversification. Voilà donc pour les quelques clés. Comment est-ce qu'on choisit, Mathieu, un bon fonds d'action internationale ? Oui, alors ces fonds ont par définition un univers d'investissement très large, constitué de milliers de sociétés de tailles très diverses. Et la gestion de ce type de mandat donc une expertise considérable et des ressources aussi de recherche importantes, ce que toutes les sociétés de gestion n'ont pas forcément. Un seul gérant sans équipe avec lui aura vraisemblablement du mal à s'en sortir. Il n'y a pas d'organisation idéale, il y a certaines sociétés de gestion qui ont des bureaux locaux près des marchés, c'est notamment le cas de Fidelity, ou alors d'autres ont plutôt recours à une équipe de gestion centralisée qui va se déplacer fréquemment aux quatre coins du globe, c'est notamment le cas chez Dodge & Cox, et puis bien sûr les autres points comme les frais, la qualité de la société de gestion sont bien évidemment à prendre en compte. Est-ce que vous avez dans votre base quelques idées à nous donner ? Bien sûr, notamment le fonds Dodge & Cox Global Stock, un fonds Gold, c'est la meilleure note des analystes. C'est un excellent choix. C'est vrai que la société Dodge & Cox est encore peu connue en Europe. Elle est basée aux États-Unis. On l'apprécie, nous, particulièrement, puisqu'elle prend bien en compte l'intérêt des investisseurs sur le long terme. Ce fonds a été lancé en 2009 pour l'Europe, mais l'équipe gère la même stratégie depuis plus de 15 ans aux États-Unis, avec un succès indéniable. Alors, il n'y a pas de gérant star ici. Un vrai travail d'équipe, avec une stratégie focalisée sur les valorisations et un portefeuille qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Par exemple, à fin septembre, il est 2 fois plus exposé au secteur de la techno que la moyenne de la catégorie. Et c'est un fonds aussi, attention, qui n'hésite pas à investir de façon importante sur les marchés émergents, 15% à fin septembre. Et les investisseurs doivent donc vérifier leur exposition actuelle aux pays émergents afin de ne pas empiler les risques dans leur portefeuille. Et ce conseil vaut d'ailleurs pour tous les fonds globaux. Une autre idée aussi d'un fonds intéressant, c'est le fonds Fidelity World, noté Silver, géré par Jeremy Podger depuis 2012. Et là, il bénéficie des ressources impressionnantes de Fidelity en matière de recherche. Et puis enfin, un dernier pour la route, le fonds de BlackRock, le BGF Global Dynamic Equity, géré par le gérant américain Dennis Statman. C'est un gérant talentueux, entouré là aussi d'une solide équipe, avec un portefeuille très diversifié, puisqu'il compte près de 600 lignes, avec des paris sur les pays, sur les secteurs très importants qui vont faire le succès de ce fonds. C'est un fonds noté Silver par notre équipe de recherche. Mais voilà quelques pistes, des réflexions sur ces fonds d'action internationale. Merci beaucoup Mathieu Caquino depuis Morningstar.